Touch, ça aussi, c'est une drôle d'affaire sur mon parcours. Ça remonte à 1993. Le guitariste Rudy Robert, qui est le guitariste de Starmania à l'époque, Mhm, avec qui j'ai fait Mogador 94, le disque, le fameux disque mhm. qui existe. On a fait Starmania 2 ans de tournée ensemble. On s'est jamais perdu de vue, mais c'est sûr qu'avec l'Internet, ça nous a permis d'être un peu plus en contact. Et Rudy a joué avec le Cirque du Soleil, avec plein de monde. Et il me disait toujours qu'il y avait un groupe de rock avec qui il jouait. Et qu'il s'était un peu perdu de vue, puis que là, il s'était retrouvé dans le courant des années 2000, qu'il avait le goût de faire de la musique encore à nouveau. Et il me lance comme ça, je pense qu'on est en 2009 ou en 2010, il me dit comme ça, il dit, chanterais-tu une couple de chansons avec nous autres pour, si t'aimes ça? Il dit, on n'a pas de chanteur à signer comme tel. Ben, j'ai dit, écoute, envoie-moi deux, trois titres, puis je vais écouter ça. Si ça me tente, j'ai dit, moi, je faisais beaucoup de rock dans le temps. Fait que peut-être ce serait le fun de faire un Mhm. trip, tu sais. C'est vraiment un trip artistique. Ouais. J'ai entendu les extraits, puis c'est du Bruno d'il y a 15 ans, Ouais, quasiment. ouais, ouais, même plus longtemps que ça, Ouais, hein. mais. Même 25-30 ans. Ouais. C'est mon tone de voix que je me servais beaucoup quand je faisais justement du rock assez hard dans les bars. Mhm. Mais c'est une école qui m'a servi, moi, dans ma vie, pour des rôles. Je pense à Dracula, je pense à Johnny Rockford dans Starmania. Pour certaines chansons où on m'a demandé d'être un petit peu plus raunchy ou un petit peu plus intense dans le son, c'est une école qui fait partie de moi. Moi, j'ai toujours travaillé ma voix comme un instrument de musique, fait que j'ai fait beaucoup de choses différentes dans ma vie. Puis le rock a été une des premières choses que j'ai faites. Mais je ne voulais pas rester juste là. J'ai Mhm. voulu explorer beaucoup. J'étais un curieux de nature. Mais oui, effectivement, il y a un genre de retour au jeune Bruno, finalement. Tu Ouais. sais, de quand j'avais 20 ans. Et c'est étonnant parce qu'aujourd'hui, j'ai un fils de 24 qui, lui, fait du rock. Et donc, c'est comme si je me retrouve à chanter comme, euh, comme à la même âge que mon gars maintenant. Mhm. Ben, j'avais cet âge-là quand je chantais ce type de chanson-là. OK. Et ça a été un super beau projet à faire parce qu'on l'a travaillé ensemble et à distance à la fois. C'est-à-dire, j'ai rencontré les gars à Nantes, Mhm. là-bas, en France, et on a répété ensemble dans leur studio. Et après ça, on a fait le reste par Internet. Moi, je faisais mes voix ici avec Matt Laurent. C'est Matt qui a enregistré mes voix, OK. qui a envoyé ça par Internet, ce qu'on appelle les waves. On a envoyé ça à leur ingénieur et puis ils ont mixé ça avec l'album. On vient de recevoir ça cette semaine. Puis ça fait un autre projet tripant Ouais. sur ma route, différent. Il y a des gens qui comprennent pas, il y a des gens qui se disent qu'est-ce qu'il fait? Il fait toutes sortes de patentes, on sait jamais où l'attendre. Il y en a qui aiment pas ça. Il y en a qui aiment mieux voir des artistes qui font quelque chose qui les réconforte toujours parce qu'ils font toujours la même chose, puis on le connaît, puis c'est ça qu'il fait, puis c'est. Moi, je pense que c'est bon d'être comme ça, puis c'est bon d'être aussi autrement. Il y a toutes sortes d'artistes pour plaire à toutes sortes de gens. Moi, je fais plus partie de ceux qui aiment explorer. Donc, Mhm. des fois, je fais des bons coups, des fois, j'en fais des moins bons. Ça, c'est le temps qui le dit. Et donc, Touch est un. Ça me fait penser un peu à la première fois que j'ai fait une comédie musicale. On m'avait dit, fais pas ça. Si tu veux une carrière solo, faut pas que tu fasses de comédie musicale. Ce que je trouvais complètement ridicule. Mhm. J'ai fait cette comédie musicale dans ma vie, puis je suis rendu à mon 13e album solo, puis j'ai une carrière en solo aussi. Mhm. Je pense qu'il faut suivre plutôt son instinct. Et Touch est instinctivement un projet artistique qui m'a allumé. De la même façon que quand j'ai eu l'idée de faire du jazz. C'est venu un peu par hasard. Je faisais un événement corporatif pour Rêve d'enfant. J'ai demandé à Julie Lamontagne, son trio, de m'accompagner pour faire 3 tunes de jazz, pour faire une ambiance un peu Mhm. lounge pour un événement corpo. Puis finalement, on a eu tellement de fun à faire ça, on s'est dit, hey, on en fait un album, puis finalement, c'est devenu une tournée d'une centaine de shows. Ouais. Donc, je pense que la vie, c'est l'exploration, pour Mhm. moi comme artiste, c'est d'explorer différentes avenues qui me permettent de ne pas trouver le temps long, fastidieux et plate parce que je fais toujours la même chose. Ceci étant dit, ce n'est pas un regard de jugement envers d'autres artistes qui ont un créneau bien précis puis que c'est ça qui développe toute leur vie. Parce que c'est ça qu'ils choisissent et ils se sentent bien comme ça. Mhm. Donc, c'est juste simplement différentes vues artistiques.